C'est en arrivant à l'aéroport de Genève que j'ai réalisé que c'était enfin terminé. Et si c'était à refaire, je crois que je le referais pas. Ah, je filme pas énorme ici parce que la marche est super longue et puis l'endroit pour marcher c'est vraiment pas facile, donc ça prend beaucoup de temps. J'ai pas pris le pied non plus parce que voilà, c'est beaucoup de matériel pour filmer, donc même si je veux faire quelque chose de sympa pour le documentaire, eh bien je suis obligé de... Il y a des jours où je suis obligé de choisir, hein, si je veux marcher, explorer ou filmer. On peut voir K.O. qui est là-bas. Eh ben, ma cabane elle est au pied de K.O. Donc je sais pas combien de kilomètres ça fait, mais je suis parti très tôt ce matin. Et puis le but est de continuer un petit peu et puis de revenir avant la nuit. Le fait de voir l'île depuis de l'autre côté, c'est vrai que c'est très joli, c'est un panorama qui est vraiment différent. Oula. Comme ça je peux me rendre compte un petit peu de toute la biodiversité de ce fur. Mais c'est vraiment une longue marche là que je fais aujourd'hui. Je commence à en avoir plein les baskets. Je suis un peu fatigué. Ça c'est d'accord. Allez, viens mon chien. Voilà. Chaque jour, l'île me réservait des surprises. À force de donner des coups de machette ici et là, je suis tombé sur une drôle de liane. C'est marrant, hein? Ça vient gentiment. Bon, ça demande un petit peu plus de patience que de boire de l'eau au robinet chez nous, mais c'est très bon en fait. C'est légèrement sucré. Puis ça désaltère. Bon, bah t'en bois pas grand chose, mais ici, le peu que tu bois, c'est toujours important. Voilà, je me suis fait du poisson dans du lait de coco cuit au feu. Voilà un petit peu le repas d'aujourd'hui. J'ai pas encore essayé de faire du feu parce que je pensais faire ça direct au début quand j'arrivais, le 3e jour, 4e jour. Je me suis aperçu que c'était tellement difficile. Le premier mois, même les 2 premiers mois, je peux même pas vous dire comment c'était difficile, il y a pas de mots, mais maintenant avec le recul, je m'aperçois en fait que ouais, c'était super dur. J'ai failli lâcher, ouais, hein. Mais j'ai quand même tenu le coup et maintenant avec le recul, eh bien, tu vois, je sais pas si je le referais quoi. Physiquement ça va, mais c'est psychologiquement, le fait de tout quitter, quitter la famille, quitter les amis, quitter mon ami, quitter tous mes repères, tout ce que je connaissais d'avant, hein. Et en 6 jours, je me suis retrouvé de la Suisse à ici. Donc la différence elle est énorme. Et puis dans ma tête, je pensais que ça allait se faire assez tranquille, pas tant de problèmes. J'arrivais là, je prenais 3 noix de coco, un bout de bâton, je faisais mon feu, paf, je faisais ma cage, tac, j'avais mon poisson, que ça allait aller super facile, mais en fait non, hein. Donc après 2 jours, tout ce que j'avais à boire et à manger, c'était les noix de coco. Donc j'ai commencé à manger l'intérieur des noix de coco qui ont germé. Ça c'est très bon. Et après j'ai commencé à manger les petites feuilles, les nouvelles feuilles de noix de coco qui venaient de sortir. Alors ça c'est vachement moins bon, mais j'avais au moins quelque chose à manger. Bon, j'ai essayé aussi le poisson cru parce que le bois était tellement humide que j'étais obligé de manger du poisson cru. C'est moyennement bon, hein. Voilà, maintenant j'arrive à 200 jours d'expédition. Bien, je suis content parce que j'ai fait les 2 tiers. Je me dis qu'il me reste plus que 100 jours à faire. Alors c'est gentiment l'heure de manger, donc je vais arrêter de blablater pour rien dire et je vous souhaite un bon appétit. C'est vraiment impressionnant comme l'océan, il est vraiment démonté aujourd'hui. C'est la première fois depuis que je suis sur Tofua que je vois vraiment l'océan déchaîné comme ça avec des grosses vagues qui arrivent.
Là-bas, c'est un de mes coins de pêche normalement. Et là, on voit que les vagues, elles partent 5 à 10 mètres au-dessus du rocher. C'est énorme, il y a des rouleaux qui arrivent sans cesse sur l'île. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est vraiment la première fois que je vois quelque chose comme ça, des grosses vagues comme ça. Ça fait déjà 2 ou 3 heures que ça continue à devenir de plus en plus fort. Je sais pas trop quoi penser de ça, quoi. Ça m'inquiète un peu cette histoire parce qu'il va bientôt faire nuit. Et puis dès qu'il fait nuit, je peux plus tellement bouger, donc je suis scotché là. Quoi qu'il arrive, je suis scotché là, tu vois. En voyant arriver la tempête, je me demandais si ma cabane allait tenir le coup. L'étanchéité, c'est une chose, mais surtout si le toit n'allait pas s'envoler ou si un cocotier n'allait pas l'écraser. J'allais rapidement enlever mon panneau solaire, histoire de l'épargner. Le lendemain, en retournant au même endroit, il n'y avait plus de végétation. L'océan avait tout emporté. Le soir, le vent avait forci, et à la tombée de la nuit, mon calvaire commença. Les bruits de craquement n'annonçaient rien de bon. Mais le pire a été quand le vent a tourné. La pluie me frappait de face, j'avais nulle part où m'abriter, j'étais complètement trempé. Bonjour. La nuit elle est enfin terminée. Le jour il se lève maintenant. Je suis assez content parce que j'ai pas dormi la moitié de la nuit et le peu de fois où j'ai pu fermer les yeux, je me suis réveillé en sursaut par des rafales de vent. Il y a eu du tonnerre, des éclairs et puis j'ai ma cabane qui bouge de tous les côtés. Là maintenant ce matin je vois qu'il y a que le gros tronc qui tient ma cabane, en fait qui bouge à fond. Et puis les bois qui font la charpente, et bien heureusement qu'ils font charnière dessus, qui puissent bouger. Heureusement, je suis un bon constructeur. C'est pour ça que ça marche. L'aventure, c'est l'aventure. Oh là là. Voilà mon balai. C'est un petit bout de branche de cocotier que j'ai coupé. J'ai décidé de faire 2 chemins qui menaient chez moi, comme ça j'avais le choix, soit de prendre celui de gauche, soit le choix de prendre celui de droite. Alors je sais que ça ne sert pas à grand chose, mais ça m'occupe aussi d'un côté parce que le temps des fois il est long ici, donc il faut toujours trouver quelque chose à faire. Et puis je sais que chaque 3 jours je peux refaire mon chemin parce que avec les arbres ça n'arrête pas de tomber. Je devais aussi réinstaller le panneau solaire et le câbler. Apparemment il n'y a pas d'erreur, il est plein de charge. Puis maintenant c'est la lumière là qui doit s'allumer. Avec toute l'humidité, j'étais pas sûr que l'adaptateur tienne le coup et puis donc j'avais un petit peu peur que ça fonctionne plus, mais en fait tout fonctionne bien, aucun problème. La tempête avait quand même fait des victimes. De prime abord, ça avait bonne allure. La canne à sucre avait poussé, de même que les oignons et le taro. Mais les pastèques avaient rendu l'âme. Elles avaient pourri. C'était terrible. Toute la culture était détruite. Je noyais alors mon chagrin dans un nouveau projet artisanal. Aujourd'hui, j'ai eu la motivation de faire le banc, alors je me suis dit qu'il fallait y aller. Quand on a la motivation de faire quelque chose, faut pas attendre. Ici, j'ai rien, donc le fait d'avoir un banc, bah j'ai un truc en plus. J'ai un banc. J'ai un banc. Semer des vents, semer des vents.